Bonjour de Gaza. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite analyse sur la marche de retour organisée par la population civile de Gaza le vendredi dernier, 30 mars 2018, avec une participation massive de plus de 30 000 Palestiniens de Gaza, de toutes les catégories sociales et de toutes les tendances politiques. Plus de 30 000 Palestiniens se sont dirigés vers les frontières de Gaza pour envoyer plusieurs messages. Donc je vais parler de 7 messages que la population civile, dans leur manifestation pacifique, dans leur initiative non violente, ils ont réussi à envoyer. Donc le premier message, c'est un message adressé aux forces d'occupation israéliennes. Si ici notre terre, ne partiront pas, malgré ce blocus israélien inhumain qui dure depuis 12 ans, mais nous restons toujours attachés à notre terre. Deuxième message, c'est un message envoyé à la direction américaine pour dire que n'importe quelle initiative américaine dans la région, s'il ne va pas prendre en considération les revendications et les souhaits de la population civile, notamment dans la bande de Gaza, il n'aura aucune chance d'aboutir. Troisième message, c'est un message adressé à la communauté internationale, souvent complice avec les crimes israéliens, la communauté internationale qui voit tous les jours le droit international bafoué dans la bande de Gaza avec les bombardements, avec le blocus, avec les agressions quotidiennes, mais il ne bouge pas. Et qu'est-ce qui s'est passé vendredi dernier? C'était des vrais crimes par l'armée de l'occupation contre des civils qui se manifestent d'une façon pacifique pour montrer leur attachement au droit international. Quatrième message, je pense que c'est un message envoyé aux médias internationaux que malheureusement ils occultent cette réalité et surtout ils utilisent des termes comme il y a eu des affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens et que les soldats israéliens étaient en train de se défendre face aux Palestiniens, ou par exemple que les Israéliens ils ripostent à des tirs palestiniens. La réalité que tout le monde a vu avec les réseaux sociaux, que les Palestiniens, les civils palestiniens, donc ils se manifestaient d'une façon non violente, pacifique. Ils étaient loin de zones tampons, mais ce sont des tirs israéliens qui ont tué jusqu'à présent plus de 17 morts palestiniens et plus de 1400 blessés. Cinquième message, c'est un message adressé aux dirigeants palestiniens. Assez de divisions, unissez-vous. C'est vrai que les négociations de paix et le choix de la résistance par les Palestiniens, malheureusement, il n'a pas abouti jusqu'à maintenant à une réalisation des revendications des Palestiniens. Donc, les Palestiniens doivent unifier leurs efforts pour choisir une forme de résistance contre cette occupation aveugle qui continue, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, de agresser les Palestiniens au quotidien. Sixième message, c'est un message de reconnaissance, c'est un message envoyé à tous les solidaires de bonne volonté partout dans le monde. On a vu avec cette marche qu'il y a un renforcement de la solidarité internationale. On a vu des manifestations, on a vu des mobilisations dans leur pays, soit dans les réseaux sociaux. Donc ça montre un peu que Gaza restera au cœur des événements en Palestine et dans la région et dans le monde, parce qu'à Gaza, il y a un blocus israélien, à Gaza, il y a des bombardements, à Gaza, il y a des agressions, à Gaza, il y a la souffrance au quotidien, et le temps est venu pour que le monde entier donc s'intéresse au sort de ces 2 millions de Palestiniens qui vivent la souffrance au quotidien. Septième et dernier message, c'est un message adressé à la population civile palestinienne, soit à Gaza, soit en Jordanie, que les Palestiniens, avec la réussite de cette marche, avec la mobilisation internationale, avec la réaction internationale, même qu'elle était timide côté instance internationale et qui était très forte côté solidarité internationale, je pense que les Palestiniens doivent et devraient surtout
opté pour la non-violence comme une forme de résistance efficace, parce que cette forme qu'il est très utilisée en Cisjordanie, pas à Gaza, mais je pense le fait que 30 000 Palestiniens de Gaza se manifestent pacifiquement d'une initiative non violente montre que la non-violence pourrait être une solution, pourrait être une forme de résistance efficace contre toutes les mesures atroces de cette occupation aveugle. À la fin, on doit attendre les jours, voire les semaines qui viennent, pour voir est-ce que les Palestiniens, pour voir la capacité de ces Palestiniens à continuer ces actions pacifiques et comment les Palestiniens doivent profiter des résultats de cette marche pour renforcer leur position, pour mener une offensive diplomatique à la scène internationale et surtout pour avancer dans la réconciliation et pour continuer à mener des actions et continuer à résister contre l'occupation israélienne, contre le blocus israélien et contre toutes les mesures atroces de cette occupation. Merci beaucoup. Ziad Medouk, Gaza, Palestine. Merci. Au revoir.